Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto 4L. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un nouveau autoradio. Alors, si vous êtes comme moi un peu débile, vous y passerez certainement beaucoup de temps. Du coup, ce tuto va peut-être vous aider. J'avais un radiocassette, un vieux truc qui était branché n'importe comment, mais qui marchait quand même. Et je suis passé sur un autoradio JVC qui me permettra de brancher mon téléphone pendant le raid et tout ça. J'ai acheté un autoradio chinois sur Amazon 20 balles. Ça valait rien du tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai racheté un autoradio JVC. Et là, ça va quand même un peu mieux. Donc, j'ai d'abord commencé par changer les baffles. Donc, les baffles que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. J'ai aussi changé l'antennario qui est juste là, que j'ai collé sur le petit support de ventilation, si je dis pas de bêtises. Et puis je vais vous montrer comment faire le câblage. Alors, première chose, il va falloir... Bon, ma vitre est sale. Première chose, il va falloir débrancher la batterie. Voilà, là-bas c'est fait. Et il va falloir venir raccorder en premier... Alors, une fois que vous avez fait passer les fils de vos baffles le long de votre carrosserie, il va falloir les amener jusqu'ici, à droite et à gauche, là-bas. Tac. Mon petit branchement... Alors ça paraît un peu dégueulasse comme ça, mais en fait j'ai essayé de faire ça propre. Alors cette première section là, c'est l'adaptateur pour l'autoradio JVC. Du coup je crois que pour Pioneer c'est la même chose, enfin, je dis pas de conneries. L'avantage c'est qu'il y a deux fusibles qu'on voit là, sur l'alimentation et sur la mémoire. Et alors derrière il y a un ISO. Du coup là j'ai acheté un adaptateur ISO normal qui était branché à rien du tout, c'est pour ça qu'il y a des fils qui se baladent. Et je les ai raccordés à ma voiture. J'ai cossé dessous et par-dessus, j'avais pas de gaine thermo. Du coup, j'ai mis deux serre-flex et un peu de scotch. Donc, vous branchez, si je dis pas de bêtises, sur le blanc, c'est l'haut-parleur avant gauche. Et sur le gris, l'haut-parleur avant droit. Le vert et le violet, si vous demandez, c'est les haut-parleurs arrière. Mais moi, j'en ai pas. Du coup, je les laisse comme ça dérange pas. Ça c'est pour les enceintes. L'autre ISO, cet ISO là qui a 4 couleurs là. Donc le bleu c'est l'antenne. Donc l'antenne j'en ai pas, enfin je la mets pas. Et là où j'étais un peu bête, c'est que je pensais que ça pouvait marcher sans brancher la mémoire et en fait c'est obligé. Du coup mémoire en jaune, rouge pour l'alimentation et noir pour la masse. Donc la masse que j'ai tirée juste ici, elle remonte là et vient se fixer sur la carrosserie, juste là. Et le reste, j'ai fait passer sur le côté, ça monte, et puis ça va jusqu'à la boîte à fusibles. La boîte à fusibles, alors, ça se compte dans ce sens-là, de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de toute façon, c'est marqué derrière, si vous penchez un peu en diagonale, on voit les numéros. L'autoradio est protégé par deux fusibles sur l'alimentation et puis sur le poste. On peut brancher directement sur la partie du haut. Du coup, là, en rouge, juste ici, c'est mon alimentation. Et en jaune, enfin, j'avais que de la gaine thermo bleue, mais c'est jaune sur le 6. Pour la mémoire, il n'y a pas besoin d'un gros fusible, c'est juste pour sauvegarder les stations radio. Par contre, pour le poste, il y a besoin d'un peu plus de puissance, du coup, je l'ai mis sur le 1. Ensuite, quand vous avez mis la cage, il va falloir plier les petites ailettes là. Alors, je le fais vite fait avec les doigts, mais normalement. Vous prenez un tournevis. Vous n'avez plus qu'à brancher votre autoradio et votre antenne, et puis le glisser dedans. Il faut faire attention de bien garder les petites clés qui vont sur les côtés dans l'autoradio si vous en avez besoin. J'ai plié toutes les ailettes proprement avec un tournevis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le poste en faisant attention. Ça doit bien glisser normalement. Tac. Normalement, il doit y avoir un petit clic et vous ne devez pas pouvoir le retirer en arrière. Je branche la batterie et puis je vous montre que ça marche quand même. Je vais mettre le contact. Si j'y arrive. Et voilà. Bon, il y a une petite démo. Je vais essayer de la passer. C'est bien branché, ça marche bien.
Les 1500 supermarchés de Voilà. proximité sont rigoureusement équipés pour Une garantir petite des pub. conditions sanitaires. Ça marche bien. Plus d'informations sur Lidl.fr. Il y a du volume, vous pouvez monter. Pas de problème, ça marche nickel. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des tant mieux, et puis si c'est pas le cas, tant pis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Je vous laisse la description des produits que j'ai achetés, pareil, dans la description, et puis vous avez plus qu'à aller checker. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, et puis ça me fera plaisir. Allez, salut!